Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce lundi 11 octobre 2021 que nous débutons avec les éliminatoires au Mondial 2022. Joli coup du Cameroun, arrivé au Maroc au dernier moment à seulement 12 heures du coup d'envoi. Les Lions indomptables sont de même parvenus à prendre le meilleur sur le Mozambique ce lundi à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2022. De la tête sur corner sur une nouvelle passe décisive d'Ngamale, le défenseur central Ngade a finalement inscrit le seul but de la partie. Dans le groupe F, le Gabon a quant à lui enfin empoché sa première victoire en disposant de l'Angola 2-0, un succès acquis en fait de partie et qui porte la marque de Bamayang, auteur de l'ouverture du score puis passeur décisif pour Moussonda à la 84e minute après un superbe débordement côté gauche. Nous passons à Samuel Eto'o, l'ancien attaquant camerounais a fait part de sa tristesse par rapport à ce qui arrive à son ancien club de Barcelone cette saison. Récemment, Barcelone m'a fait souffrir, a fait savoir le Lion indomptable lors d'une intervention durant le week-end au festival dello Sport di Trento en Italie. Ce sont des moments difficiles pour ceux d'entre nous qui aiment le club. Il serait difficile d'accepter l'élimination de la phase de groupe de la Ligue des Champions. J'espère toujours qu'ils pourront se qualifier, plie-t-il. Passons à Liverpool. En cas de départ de Kylian Mbappé du PSG, Leonardo verrait le successeur du Français en Mohamed Salah, mais l'Égyptien, qui resterait la priorité de Liverpool, aurait de grandes exigences salariales, comme l'explique Nicolo Schira sur son compte Twitter. Mohamed Salah demanderait une revalorisation salariale à Liverpool. Actuellement, l'Égyptien touche 12 millions d'euros annuels. Les Reds devraient donc prévoir un contrat XXL pour voir l'ailier de 29 ans prolongé. Le PSG, de son côté, va devoir se montrer très convaincant s'il ne veut pas voir son plan B à la succession de Kylian Mbappé être définitivement barré. Parlons de la Ligue des Nations désormais. Les dates de la 3e édition de cette Ligue des Nations sont connues. Alors que la France a été sacrée hier, elle remettra son titre en jeu dès le mois de juin 2022. La phase de poule se disputera sur 3 mois seulement, alors que le Final Four prendra place en juin 2023. En tant que qualifiée pour le Final Four de cette année, la France sera tête de série à cette occasion au même titre que l'Italie, la Belgique et l'Espagne. Un passage en Argentine désormais. Lionel Messi a franchi le cap des 80 buts en sélection, devenant le meilleur buteur sud-américain de l'histoire en sélection. La Pulga avait installé un nouveau record de 79 buts lors du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 contre la Bolivie le 10 septembre dernier en réalisant le coup du chapeau. Avec la victoire de l'Argentine face à l'Uruguay 3-0, Messi est entré encore un peu plus dans l'histoire, enregistrant un but supplémentaire en sélection lors de cette rencontre et devenant le premier joueur sud-américain à atteindre la barre des 80 buts en sélection. Nous terminerons avec Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone. L'attaquant français agace ses dirigeants qui désespèrent de le voir prendre autant de temps pour se prononcer à propos d'une éventuelle prolongation. Selon les informations du quotidien Sport, la Juventus de Turin, Chelsea, Liverpool et Manchester United attendent patiemment le mois de janvier pour pouvoir négocier directement avec le joueur une arrivée l'été prochain. Les Red Devils sont eux en contact régulier avec l'entourage du joueur et cette destination séduit visiblement le Barcelonais selon la presse anglaise. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous allons boucler avec notre question du soir. Quel serait le meilleur choix pour Ousmane Dembélé? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer des informations autour du football.